Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo colo terminée pour début février. Vous allez voir que j'ai carburé un max, je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a mon turbo rythme qui est revenu apparemment. Voilà, donc du coup j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va commencer par les petites cartes de tarot. J'en ai fait pas mal grâce aux récompenses de stream. Voilà, on a rajouté cartes de tarot comme récompense. Donc je vous les montre assez rapidement. Je vais pas vous redire à chaque fois pour qui c'était parce que j'ai pas une mémoire. Voilà, donc ils sont tous faits au feutre à alcool. Un petit peu de stylo gel pour certains aussi, mais majorité de feutre à alcool. Ah, à l'envers. Donc là j'en avais pas fait le mois dernier, je suis ravie, j'en ai fait plein ce mois-ci. Enfin cette quinzaine, le mois est pas fini. Donc là je suis à peu près, ouais, je suis à peu près à la moitié de mon jeu de tarot. Un peu moins de la moitié, mais je pense que ce mois-ci, si ça continue sur cette lancée, je vais passer les 50% pour mon jeu de tarot. Ce qui est énorme. Et voilà, toutes ces petites cartes que je vais pouvoir ranger. Ensuite, alors le colo que j'ai fini ce matin, donc je le laisse ouvert parce qu'il vient d'être fixé, mais je pense qu'en vrai, ouais, en vrai ça va. Donc colo aléatoire aussi pour les récompenses de live. Non, pas colo aléatoire, colo choisi. Ouais, autant pour moi. C'est un colo choisi pour le coup. Tac. Donc du coup, il a été réalisé avec une base d'aquarelle, donc l'aquarelle Bokundo, que vous allez voir, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, bah, comme je viens de l'avoir. Donc base d'aquarelle, vous voyez, j'ai alterné les couleurs, hein, j'ai mis les couleurs du ciel sur le signe en face, et pareil ici. Ensuite, je suis venue retravailler ma base d'aquarelle avec de l'encre distress. Et je suis venue faire les doodles avec de l'aquarelle. Donc j'ai remis une couche d'aquarelle sur les doodles. Voilà, pour que ce soit légèrement différent, que ça fasse pas un bloc d'aquarelle. Ensuite, je suis venue retravailler au pastel à l'huile. Donc les grandes zones de lumière blanche, c'est du pastel à l'huile. J'ai mis un peu de pastel à l'huile irisé. Je sais pas si vous le verrez en vidéo. J'en ai surtout... En fait, ici, ça se voit plus parce que c'est du doré. Ça se voit un petit peu plus que le bleu iridescent. Le bleu iridescent, il est un peu timide pour le coup. Je suis venue retravailler au crayon blanc aussi. J'ai fait quelques plumes. J'ai refait quelques lumières sur les doodles. Voilà. Crayon blanc. Et comme d'hab, les splashes. Là, j'ai mis des splashes de partout, comme j'aime bien faire. Et je trouve que ça rend bien. Il est très simple, hein, vous voyez, je me suis pas cassé la tête, mais franchement, je trouve que le résultat est joli. C'est tout ce qui compte. Donc, voilà pour Imagimorphia, qui va aller dans la pile pack, comme je vais y retourner ce mois-ci, pour faire les robots. Ensuite, Dark Art. Dark Art, j'en ai fait deux. Donc le Dark Art, je l'ai racheté. Comme dans mon précédent, il y avait beaucoup de colos que j'avais envie de refaire. Voilà, j'ai failli à mon objectif de ne pas racheter de livres. Donc pour celui-ci, avec lequel j'ai entamé mon deuxième Dark Art, j'ai fait ce colo très bizarre, l'élu est très bizarre, avec cette jolie palette qui était vraiment, vraiment vive et intéressante à travailler. Il y a Ella qui se plaint, les plaintes d'Ella. Donc je suis venue faire une base de feutre à alcool, je peux vous montrer. Feutre à alcool retravaillé au Brutfener, voilà pour tout le colo. J'aime beaucoup travailler les Brutfener sur le feutre à alcool, je crois que je vous l'avais déjà dit. C'est ce que je fais notamment dans mes mythographiques, voilà. Je suis venue faire des lumières au crayon, ça doit être luminance peut-être. Voilà, beaucoup de jelly roll sur les zones pour faire ressortir certains éléments, je trouvais que c'était sympa. Le tour c'est de l'encre, j'en ai utilisé 3 différentes pour essayer de trouver cette teinte là. J'ai galéré, c'était trop violet, alors j'ai remis un truc pour rendre plus neutre, après c'était trop clair, enfin bref j'ai bidouillé, il y a 3 couleurs différentes et ça va, ça respecte plutôt bien la palette je trouve. Pour ouais c'est tout, pour les finitions il y a eu un petit peu d'encre aussi sur les yeux. Ah oui, je suis venue faire toutes les petites veines des yeux avec... Enfin, les petites veines, les petits vaisseaux des yeux, je les ai fait avec des petits fine liners. Voilà. Donc, très belle palette en tout cas. Elle était très intéressante à travailler. Et j'en ai fait un autre. Celui-ci, qui était un colo aléatoire pour le coup.
Donc celui-ci on l'a réalisé en live entièrement, donc le live de samedi. Voilà. Donc cette espèce de bébé cette espèce d'effet forêt et tout, je me suis inspirée en fait de la forêt des poupées au Japon. Voilà, si vous connaissez pas et que vous n'avez pas trop peur des poupées, je vous invite à regarder des images. C'est assez inspirant. Voilà, c'est une forêt dans laquelle il y a des poupées partout, assez creepy, avec des ambiances lumineuses très spéciales. Et c'est ça que j'ai vraiment essayé de retranscrire dans ce colo, c'est cette ambiance en fait creepy, mais creepy lumineux. Voilà, vous voyez, creepy, genre dans une forêt assez lumineuse, alors que c'est vrai qu'en général, quand on fait du creepy, on a tendance à essayer de travailler l'obscurité, la nuit et tout. Et là, je me suis dit, bah non, je vais travailler cet effet comme dans la forêt en fait. Il y avait beaucoup de lumière, du soleil sur les poupées et tout. Du coup, je suis venue travailler une palette de couleurs assez nature, on va dire, marron, vert, enfin vous voyez. Et j'ai essayé dans le fond avec de l'aquarelle, donc tout le fond c'est de l'aquarelle Bokundo, que je suis venue tapoter, tapoter, tapoter. Ici j'ai fait une catastrophe, il y a presque un trou, enfin il y a la feuille qui s'est déchirée, j'ai voulu mettre trop de couches à ce niveau-là sans laisser sécher assez, donc du coup, voilà, c'est le problème de faire des colos à l'aquarelle en live, c'est que, bah, d'habitude je laisse poser, on va dire, quelques heures, comme ça je suis tranquille. En live, je peux pas laisser poser quelques heures et reprendre plus tard. Donc du coup, bah, c'est voilà, les risques de l'aquarelle en live. Mais c'est pas très très grave, c'est un colo avec de la texture et tout, donc ça se voit pas trop. Donc il a été réalisé avec une base de feutre à alcool aussi. Base de feutre à alcool, retravaillée au brut funner aussi. Et retravaillé surtout avec aquarelle, encre, enfin voilà, j'ai mis le paquet au niveau des effets sur ce colo. J'ai essayé vraiment de créer un truc texturé et j'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve qu'il est très sympa et je regrette pas d'avoir racheté le livre. Voilà, j'ai un peu culpabilisé parce que c'était mon objectif de ne pas le faire. Mais je pense que voilà, avec mes techniques qui ont évolué et tout, il y a des colos que je pourrais refaire, on va dire, avec mon style plus de maintenant. Et ce sera très cool. Je serai très contente quand ce sera fait. Ensuite, dans le mythographique. Ah oui, j'ai fait, donc dans le Magical Earth, pardon. Magical Earth, j'avais cette palette de couleurs à faire. Voilà, donc j'ai choisi ce colo de léopard. Je crois que c'est un léopard. À chaque fois, vous savez, j'ai du mal à chaque fois avec entre léopard, guépard et tout, je sais jamais. Donc il a été fait, et ben, pour changer, avec une base de feutre à alcool. Ah, c'est ma technique pour quand je peux faire du feutre à alcool, je fais du feutre à alcool. De toute façon, là je suis vraiment j'ai renoué avec ça, la base de feutre à alcool. Ça faisait longtemps que je ne le faisais plus et franchement c'est génial. Voilà, donc c'est des teintes que j'aurais pas du tout utilisées ensemble. J'avoue que c'est très rare que je fasse ce genre de teinte, surtout le émeraude avec le bleu comme ça. Enfin franchement voilà, je trouve que j'ai grave bien respecté la palette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis concentrée pour avoir vraiment les mêmes teintes que la palette, sans rajouter aucune couleur et tout. Donc ouais, je suis assez contente de ça. Je trouve que je me suis... voilà, je trouve que j'ai bien réparti. Après le colo est très très simple pour le coup, mais voilà, je trouve qu'il est sympa. Je suis venue faire aussi quelques finitions au pastel à l'huile. Et je crois que ça, les aiguilles pailletés, ici c'est les glitter marqueurs de chez Action. Et on a du stylo gel dans les ailes des papillons. Voilà, pour celui-ci. J'enlève la palette. Et j'en ai pas fait d'autres dans le Magical Earth. Ensuite, Spooky. J'ai fait le Spooky du mois pour le challenge d'Alexandra. Que vous avez déjà vu si vous regardez mes vidéos tuto. Voilà, c'était le premier tuto bokeh. Donc là c'était le bokeh très simple au pastel à l'huile. Donc pour ce colo je me suis pas cassé la tête. J'ai fait toute une base toute neutre de feutre à alcool que vous avez vu dans la vidéo. Et je suis venue faire toutes mes ombres et mes lumières au pastel à l'huile. Voilà, donc c'était très amusant. Franchement je le referai. Je trouve que notamment au niveau de l'herbe on a quelque chose de super intéressant. Genre ça fait vraiment des beaux effets lumineux. C'est au niveau de son petit manteau là que je me suis pas... Voilà, j'ai pas assuré. C'était du genre jaune sur jaune. C'est pas terrible avec cette façon de procéder. Mes petits fantômes, je les ai juste détourés en blanc, très simple. Et je suis venue faire des splashs à l'encre Winsor & Newton. Voilà, je l'aime bien, j'aime bien son ambiance. Et je pense que ouais, je réitérerai l'expérience du pastel à l'huile sur le feutre à alcool.
pour les colos comme ça, hein, très simple on va dire, je referai ça je pense. Ensuite, dans le portrait, j'en ai fait 3. D'habitude, je vous en fais 2 par quinzaine. Là, j'en ai fait 3. Pour votre plus grand plaisir, enfin j'espère. Alors, j'ai fait Flèche. Flèche qui était donc un saccage choisi par l'un d'entre vous. Je dis plus les noms en live, hein. Je le dis en... Enfin, je veux dire, je le dis sur Discord, je le dis sur les lives et tout, mais pour les vidéos, je peux plus retenir. Là, j'en ai eu beaucoup ce mois-ci. Donc, désolée. Même si je le sais hein, pour la plupart, mais bon, c'est pour pas dire la moitié, vous voyez, et puis oublier complètement le reste. C'est pas terrible. Alors, du coup, Flèche avait été inspirée par une mauvaise expérience que je vous ai racontée chez le dentiste. Voilà, mauvaise expérience chez le dentiste que je vous avais racontée en live, et ça nous avait inspiré pour chercher un saccage adapté, on va dire. Donc comme d'habitude, si vous voulez retrouver les petites histoires des saccages, puisque j'écris une petite histoire à chaque saccage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Voilà, sur Discord, je crée à chaque fois une petite histoire, enfin je vous l'écris, parce que je crée souvent des histoires, mais je l'écris en tout cas sur Discord pour les saccages. Voilà, c'est assez rigolo, ça fait une petite explication, on va dire. Donc il a été réalisé au aquamarqueur et encre distress. Voilà, comme la plupart de mes saccages. Ensuite, ça je vais l'enlever. Je pense pas que j'aurai le temps. Hop, ça aussi. On fait le tri. Marie, je crois qu'elle s'appelle. Marie, donc là c'est pas un saccage que j'ai inventé, ni l'histoire ni la pâte on va dire. C'est peut-être que vous reconnaissez pour ceux qui connaissent. Je me suis inspirée de Junji Ito. Et là, notamment de son histoire, donc les spirales, Uzumaki en japonais. Et voilà, je me suis inspirée, donc j'ai repris carrément une photo de la couverture d'Uzumaki et j'ai refait, enfin j'ai essayé en tout cas de copier un peu le style de l'illustrateur, voilà, qui est pas facile à imiter, hein, franchement, enfin vraiment difficile à imiter. C'est très spécial au niveau de la façon dont il ombre, la façon dont il travaille sur des bases noires et tout, enfin c'est très compliqué. Donc très modestement j'ai copié Junji Ito, voilà, vraiment très modestement. Et pareil pour l'histoire de ce saccage, en fait j'ai utilisé l'histoire d'Uzumaki, que je suis venue, on va dire, j'ai mélangé un peu les différentes histoires à propos de ça, et j'ai fait le point de vue d'un chat, du coup, qui serait dans l'histoire qui n'existe pas. Voilà, j'ai fait un point de vue différent par rapport à l'histoire, mais l'histoire n'est pas de moi, hein, c'est clairement de lui. C'est juste, j'ai changé le point de vue et j'ai mélangé un peu... j'ai mélangé les histoires dans l'histoire, enfin bref, j'ai fait j'ai fait une soupe et ça a donné ça. Voilà, donc je suis assez contente de celui-là, il était stylé à faire, très intéressant de copier un style comme ça. Et franchement, c'est tellement satisfaisant de travailler en hachure comme ça, que limite je pourrais faire un livre entier de colo juste avec des hachures noires, vraiment. C'est trop satisfaisant. Tac, celui-là aussi. Alors celui-là c'est un duo avec Julie pour le coup. Récompense aussi, mais là c'est un duo donc c'est différent. D'ailleurs je l'ai pas dit, le léopard c'était un duo avec Karine. Faut que je pense au duo quand même. Ouais, duo avec Karine. Imagimorphia c'était un duo avec Argarat. J'ai complètement zappé de vous le dire. Et c'est tout. Le reste c'est pas des duos, c'est... Voilà. Quand même, les duos il faut que j'arrive à y penser. Voilà, donc du coup ça c'était notre duo, pas tout à fait duo avec Julie. Et c'est Peur, je crois. Oui, c'est Peur le personnage. Donc du coup, pour ce perso, il n'y a pas d'histoire, ce qui est rare. En fait, c'est plus une idée que j'ai eue. C'est donc déjà quand j'ai vu le personnage, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour modifier. Parce qu'avec mes saccages, je modifie, je change un peu le line. Là, il n'y avait pas vraiment de place, il est très fin et tout, donc j'avais pas grande possibilité de modifier, à part au niveau de sa bouche. Et ça m'a fait penser, donc le terme de peur, puisque c'est son nom, plus la bouche, je me suis dit, ça me rappelle un peu l'idée que dans les cauchemars, enfin quand on est dans un cauchemar, qu'on a très peur et qu'on peut pas crier. Je pense que vous voyez la sensation pour la plupart. Et du coup je voulais représenter ça, voilà, le fait qu'il ait très peur mais qu'il puisse pas crier, donc je lui ai fait des sutures qui lui empêchent d'ouvrir correctement la bouche, voilà. Et je voulais vraiment retranscrire cette sensation horrible là qu'on a dans les cauchemars. Voilà, pour ces saccages.
et il retourne pas dans la pack. J'en ai pas de prévu pour l'instant, ce qui est très rare. Hop. Dans le bistrot, j'ai fait un colo, alors qu'il va falloir trouver. Non en fait, attendez, je suis en train de me dire. Ah, je sais plus si je vous l'avais montré en fait. Mince. Bon, j'ai regardé sur Insta, ça m'a pas aidé. Je sais pas si je vous l'avais montré ou pas. Donc écoutez, dans le doute, je vous le remontre quand même. Parce qu'il n'avait pas de marque-page, donc soit c'est un oubli, soit je vous l'ai déjà montré. Mais je sais pas, voilà. Désolée si je vous l'ai déjà montré. Donc ce vitraux, c'était pour un colo aléatoire. Il a été réalisé au Luminance. Intense pour les contours. Et pour ce fond très brouillon que j'ai adoré faire, c'est l'acrylique pardon, en spray de chez Action. J'en ai foutu partout et je suis venue en fait tapoter. Je vous ferai sûrement un tuto, c'est très simple. Mais franchement, ça, voilà, si ça peut vous donner des idées, je pense que des fois ça donne plus envie de le faire quand on voit le procédé que juste le résultat comme ça. Et des splash blancs d'encre Winsor & Newton. Voilà. J'ai un peu galéré à trouver les couleurs des persos. Que je connais pas trop, notamment lui là, j'ai galéré un peu. J'ai dû faire des recherches pour ce colo. Ensuite, dans le Beauty Horror, dans lequel j'étais trop contente de retourner. Je vous avoue. Donc c'était pour une palette. Ah, j'ai gardé le nom dessus. Tac. Une palette donc, qui était bleu, gris et noir. Donc très monochrome, très sympa, j'adore. J'adore ce genre de palette. Et quand j'ai vu le colo, j'ai tout de suite dit oh, ça irait trop bien. Je vois tout à fait le côté vieux film, le côté noir et blanc de Frankenstein. Enfin, la créature de Frankenstein, je crois que c'est le film. Je ne sais plus. Le vieux film, je n'ai plus le nom exact. Ou la fiancée de Frankenstein, pardon, du coup, sur celui-là. Voilà, donc je voyais vraiment ce côté vieux film. Bon, il y a quand même un petit peu de... C'est pas du noir et blanc, il y a quand même un peu de turquoise foncé. Je l'ai réalisé avec une base d'aquarelle Bokundo ici. Ici c'est d'aquarelle Winsor & Newton sur sa robe. Et lui c'est du crayon, c'est du Brutfener. Voilà. Au centre on a de l'aquarelle nacrée noire de chez Action ici. Et je suis venue salir un peu leur peau avec de l'aquarelle aussi. J'ai fait des ombres Brutfener sur sa robe et surtout de la lumière en fait. Comme tout était très foncé, c'était surtout illuminer le truc qu'il fallait. Et pastel à l'huile ici sur le cœur pour faire ressortir. Ça fait limite un effet néon, je trouve ça très cool. J'aime bien comment j'ai géré la lumière sur celui-là. Et des splashes d'encre Winsor & Newton sur le côté, bien sûr. Et ici, il y avait un gros mandala pas très intéressant à colorier. Je l'ai viré, je l'ai fait disparaître. Ensuite, dans le livre à Cotard. J'ai réalisé le vert, pareil, colo aléatoire. Celui-là, vous l'avez entièrement en speed coloring sur ma chaîne. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez le processus complet sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé. Celui-là, donc je l'ai fait avec une base d'aquarelle que je suis venue retravailler à l'encre Distress. Que je suis venue retravailler encore à l'aquarelle. Et pour le vert, c'est aquarelle plus crayon plus aquarelle. Voilà, superposition des couches. Voilà, voilà. Donc je me suis éclatée à essayer de travailler les lumières comme ça sur le côté. Je vous en parle pas trop parce que j'ai déjà tout expliqué en speed coloring. Donc c'est pas la peine de faire redite pour ceux qui l'ont déjà vu. En tout cas, voilà, il était très sympa à faire pour le coup. J'ai beaucoup aimé. J'adore ce genre de page avec des créatures et tout. Ça m'éclate et j'étais trop contente de retourner dans le à Cotard. Ensuite, dans le Johanna Basford, donc la maison des secrets, j'ai réalisé cette double page. Pareil, colo aléatoire. On était tombé sur celle-ci et puis on s'est dit qu'on allait faire les deux pour le coup. Donc ça c'est donc colo aléatoire et en trio avec Maïsa et Néo, je crois. Je crois que Néo l'a fait. Je ne suis plus sûre. Si je me trompe, excusez-moi. Vous savez, j'en ai fait beaucoup, vous le voyez bien. Et du coup, je suis un peu paumée.
Donc pour celui-ci, j'ai fait une base Galaxy à base d'aquarelle Winsor & Newton et beaucoup d'eau, il y a un mélange. Et je suis venue retravailler à l'encre action. Voilà. Encre action, et je trouve, enfin je suis assez fière de mon effet Galaxy, il est bien fait. J'ai bien réussi à remettre en fait des couleurs à l'intérieur des zones. Enfin là il y a la zone bleue, mais j'ai réussi à remettre du rose dedans avec l'encre et je trouve que c'est très réaliste, c'est très sympa. Pour ce qui est de toutes les petites fleurs, les petites feuilles et tout, c'est que de l'aquamarqueur, à part quelques feuilles et fleurs qui sont au stylo gel, Uniball, je pense. Ou gel métallique, enfin peu importe, stylo gel. Et beaucoup de splash pour faire un effet Galaxy. Voilà. Je suis contente qu'elle soit faite. Elle était sympathique à faire, elle était pas si longue que ça finalement. Je m'attendais à y passer un temps fou, et en fait non, ça allait, c'était assez relaxant comme page. J'ai fait mes petites fleurs vraiment sans ombre. Hein. Je suis juste venue remplir mes petites zones, voilà. Et j'ai bien aimé, c'était cool. Ensuite, on repasse sur un mythographique, le Cosmic Spirit, colo aléatoire aussi, avec une palette imposée en live aussi, que je suis venue appliquer sur ce colo, palette qui était très originale, j'aime beaucoup. Donc noir et blanc à part jaune et rouge, noir, blanc, jaune et rouge, je trouvais ça très original. Donc c'est pour ça que le colo, je trouve qu'il a vraiment une patte différente de ce que je fais d'habitude, des palettes que je n'utilise pas du tout, donc franchement super intéressant. Base de feutre à alcool, comme d'hab. Voilà, base de feutre à alcool, et le fond et le contour, c'est de l'aquarelle plus de l'encre. Vraiment, je procède tout le temps pareil pour mes mythographiques, je kiffe faire comme ça. Je vous avoue que c'est ce que je préfère en ce moment, les mythographiques, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. J'arrive vraiment à... Enfin, je m'éclate sur toutes les étapes en fait, sur ces colos. Il n'y a pas un moment où ça me prend la tête, donc j'adore. Je vais continuer de vous bassiner avec les mythographiques, je pense, parce que franchement, je kiffe. Et je suis venue faire ici des splashes noirs et blancs, pour le coup. Voilà, pour rappeler la palette. Cette espèce de tourbillon là, ça a été retravaillé au pastel à l'huile. Et j'ai mis du stickles sur les zigouigouis et sur l'écriture. Voilà pour celui-ci. Palette. Je fais beaucoup de palettes en fait cette quinzaine. C'est cool. Mythes et légendes. J'ai fait une double page qu'on a commencé en live et presque terminé en live. Pour cette palette, j'ai fait une base d'aquarelle. Oui, donc aquarelle pour les pierres et crayon aquarellable pour les messieurs. Le fond aussi, il y a une petite base. Tout a été retravaillé à l'encre. Eux, ils ont été retravaillés aussi au crayon. C'était quoi? Brut-Fener noir, je crois. Le fond, c'est du drawing pour les ombres. Enfin, les pierres, c'est du drawing. Ça, c'est du polychromos. Tout mon effet or est au polychromos. L'effet lumineux au centre, c'est du pastel à l'huile que je suis venue, tac, j'ai étalé comme ça. Et beaucoup de splash de Winsor & Newton blanche. Comme d'hab, voilà, des splash. Et je trouve que ça termine un colo. Je suis assez contente de celui-là, j'aime bien mon effet lumineux. Je trouve qu'il est bien réussi. Puis finalement, le colo n'était pas si long que ça à faire, il était sympa. Ensuite, on passe au colorite, dans lequel j'ai fait un colo en duo avec ma mamie. Donc le scorpion que je vous ai montré, c'était un duo avec Alexandra. C'est toujours notre duo dans le Mythic World, qu'on fait tous les mois. Hop. Alors attendez, ici je vais vous passer comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, duo avec ma mamie pour celui-ci. Je l'accompagne chaque fois qu'elle y va parce que j'adore ce livre. Et ben feutre à alcool. J'en ai réalisé, oui, 100% feutre à alcool pour le coup. C'est les rares colos que je fais 100% au feutre à alcool. Donc voilà. Twin marker. Je dis feutre à alcool depuis tout à l'heure, mais en fait ça dépend. Mythographique et Dark Art, c'était les OU en majorité. Des fois, c'est vrai qu'il y a certaines couleurs où je prends les twin markers. Et pour celui-là, c'est full twin marker. Voilà. Le papier réagit super bien.
On a carrément le verso. Je suis venue aussi faire beaucoup de jelly roll blanc. Je pense que vous le voyez, il y en a un petit peu partout. Pour faire des effets lumière, j'aime bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? Pastel à l'huile, j'ai fait des espèces de petites... on va pas dire lucioles, c'est pas des lucioles, mais des petits halos lumineux. Pour éclaircir certaines zones, pour que ça fasse moins fouillis de plantes et de, et de fleurs. Et des splashes très légers sur ceux-là, vraiment très doux. Voilà, je voulais pas trop alourdir, il était déjà suffisamment chargé. En tout cas, il était très sympa à faire et il a pris un petit moment quand même. Mais c'était ouais, très chill. Il y a du glitter marker aussi chez Action. Pour certaines, je sais pas si vous le verrez, pour les champignons et pour le centre des fleurs. Voilà. Très sympa en tout cas à faire. Ah, j'arrive pas à le fermer. Tac, voilà. Ensuite, dans le livre des enluminures, j'ai fait le rattrapage pour le mois de février, donc pour le challenge de Didier et Alexandra. Donc c'était ce colo qu'on a réalisé presque entièrement en live. Pas tout à fait, il restait pas grand chose. J'ai fait une base de crayon aquarellable pour le fond. Crayon aquarellable que je suis venue retravailler au drawing, voilà. Mes petites guirlandes, je les ai faites au glitter marker de chez Action. J'ai attendu que ça sèche, j'ai essayé de faire plusieurs couches pour faire comme un effet poil un peu. Jelly roll blanc aussi pour compléter. J'ai un peu galéré. Bon, elles sont pas parfaites hein, mes guirlandes, elles sont un peu... on dirait qu'elles sont piquantes, mais ça va. C'est des guirlandes cactus, c'est normal. Les cheveux d'Harry, c'est du poli. Je suis en train de me dire... oui, sa tenue aussi, poli. Le blanc par contre, c'est du drawing. Et la peau, c'est du luminance. Voilà. Peau luminance. Héron, peau luminance aussi. Cheveux au drawing. Ça, c'est très rare que je fasse des cheveux au drawing, mais c'est fait. Voilà. Et c'était cool. Ils ont des très beaux roux, les drawings. Donc, je suis assez contente de ces cheveux. Pour son petit nœud et sa tenue, il y a une base d'aquarelle que je suis venue retravailler. Luminance pour le rose et drawing, je pense, pour le marron. Et ici, c'est juste de l'aquarelle avec que je suis venue éclaircir avec des crayons blancs. Voilà. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je trouve qu'il est sympa. C'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais fait dans mon premier. Ensuite, dans le PDF de Fabiana Attanasio, j'ai fait ce duo avec Alexandra. Je sais pas si vous voyez bien quand il y a la pochette. Tac, comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, la petite Ginny que je suis venue faire au feutre à alcool, entièrement. Full feutre à alcool. Il n'y a que le fond qui est fait à l'encre. Je sais pas si c'est Action ou Distress. Je crois que c'est Action. Les vifs d'or, je les ai repassés au Stickles. Là, ça se voit bien. Voilà. Stickles. Le blason aussi. Et c'est tout. Voilà, full feutre à alcool. Vraiment, je m'applique, mais je suis pas envie de sortir mes crayons. Pourtant, le papier est génial, mais il est génial avec le feutre aussi. Donc, je sais pas pourquoi, je suis partie sur le feutre. J'avais fait un mélange pour les autres. Mais ouais, pour celui-là, je suis partie full feutre à alcool. Et je trouve que ça rend bien, c'est joli. Ensuite, porte-revue aussi. Dans le graffiti, j'ai réalisé ce colo des Aristochats. Donc pour notre thème du mois. Thème du mois qui est, thème Aristochats. Pour notre Disney défi. Donc je suis venue réaliser les chats au feutre à alcool. Oui, feutre à alcool. Le fond, c'est de l'encre Distress que je suis venue agrémenter d'acrylique en spray de chez Action. Mon ami l'acrylique en spray. Je suis venue faire des splashes noirs, des splashes blancs. Enfin, j'ai repris plusieurs fois. Pour les écritures, elles ont été faites au glitter marker que je suis venue aquareller. Parce que je voulais pas cacher le line. Donc j'ai aquarellé le glitter marker, ça s'aquarelle très bien. Et je suis venue au Jelly Roll reprendre les lettres et les chats. En mode un peu effet néon sur les lettres. Voilà, j'aime bien ce que ça donne, c'est sympa. Bon, je me suis pas pris la tête, il m'a vraiment pas pris longtemps, mais il était cool à faire. Et c'est le seul Aristochat du graffiti. Voilà, j'étais surprise. J'en avais qu'un à faire du coup. Voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Animaux des bois, j'ai fait
une double page en duo avec ma mamie. Les castors. Oula, il est granuleux ce colo. Alors les castors, il y a pas mal de choses. Il y a une base de crayons aquarellables et d'aquarelle que je suis venue retravailler à certains endroits aux luminances. Luminance, à part le bois c'est du poly, si je dis pas de bêtises. Leur poil, ça doit être du drawing. Et je suis venue encore retravailler par-dessus à l'aquarelle. Je voulais en fait, je cherchais un effet réaliste. Là, je vous avoue que je cherchais à faire quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce que je fais d'habitude. Du coup, j'ai retravaillé jusqu'à ce que ça me convienne. Il y a pas mal d'encre aussi. L'herbe ici, c'est de l'encre Distress. Le fond, c'est de l'encre. L'eau a été retravaillée à l'encre. J'ai fait un effet un peu coucher de soleil, enfin fin de journée, on sait pas trop. Voilà, j'en suis assez contente, mais c'est vrai que il m'a fait un peu galérer ce colo, je vous avoue. Les feuilles ici, j'arrivais pas à ce qu'elles me contentent. C'était des toutes petites feuilles, là vous les voyez encore un peu. Ici aussi, et en fait je les ai retravaillées en buisson parce que j'arrivais pas à être contente de ce que je faisais. Ça me satisfaisait pas, donc j'ai fait comme des petits buissons, et je trouve que c'est joli. Il y a pas mal de pastel à l'huile dans l'eau pour faire des reflets. Et puis voilà, c'est tout pour ce colo. Pas mal de splash aussi. Voilà. Assez laborieux, mais je suis contente du résultat. Ah, il y a le soleil qui arrive là. Mythomorphia. J'ai fait un colo. Celui-ci, colo aléatoire aussi. Pour celui-là, donc je me suis éclatée. J'ai fait une base d'aquarelle pour changer. Base d'aquarelle crépuscule, c'est la crépuscule jaune, ça je m'en souviens. Pour le côté vert qui n'a pas encore été pétrifié, tout est au polychromos, oui, polychromos. Ici par-dessus la base, je suis venue au drawing, refaire des ombres. Ensuite j'ai éclairci les serpents avec des crayons blancs et je suis venue retravailler des effets de texture pierre avec de l'aquarelle. Voilà, aquarelle sur tout le reste pour créer de la texture. Voilà, donc je voulais vraiment donner le côté, elle est pétrifiée de ce côté-là et il y a encore quelques zones qui sont pas tout à fait pétrifiées. Je trouvais que c'était sympa. J'avais cette idée depuis un petit moment, donc j'étais trop contente de pouvoir la réaliser. Donc celui-là va droit dans ma pack pour la deuxième quinzaine. Ensuite, Jasmine Beckett. Donc dans mon nouveau, le Halloween, j'ai fait ce colo, pareil, que vous avez vu si vous avez regardé la vidéo tuto des fonds bokeh. Et ici, il y a eu des catastrophes. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus de fonds bokeh finalement. Voilà, j'ai eu moult catastrophes, moult rattrapages. J'ai essayé de créer un truc qui n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai dû rattraper, donc assombrir. Et je suis partie finalement sur l'idée d'une petite, d'un petit personnage un peu violent. Voilà, avec des acryliques d'action en spray rouge. Voilà, je suis partie sur un colo avec du sang et tout, alors que c'était pas du tout prévu, je vous avoue. Donc il a été réalisé avec une base de crayon aquarellable. Le fond, c'était le fameux fond au crayon, donc qui était aux luminances, qui a fait saigner mes crayons pour rien, parce qu'il n'y a plus de fond bokeh. Enfin, on le voit encore un peu, il y a des vestiges un peu du fond bokeh, mais il reste plus grand chose de ce fond bokeh. Je suis venue aussi faire des petites touches de sang à l'encre Distress. Voilà, il y a des splashes aussi. Elle a carrément des petits points de sang d'acrylique qui ont giclé et tout. J'aime bien le résultat, mais c'est vrai que c'était quand même une grosse perte de temps d'avoir fait un fond bokeh et puis une grosse perte de crayon d'avoir fait un fond comme ça et de le recouvrir. C'est ça qui m'avait mis un peu... Enfin, j'étais dépitée cet après-midi-là, mais je trouve que je l'ai bien rattrapé, il est joli. Voilà, si je dis pas qu'il y a eu une catastrophe, je pense qu'on ne le voit pas. On pense que c'est un choix, mais non, ça l'était pas. Vous le savez, ça l'était pas. C'était pas un choix à la base, c'était un rattrapage. Ensuite, un autre colo avec un fond bokeh qui était pour la vidéo. Donc celui-ci dans le Ticket to Dream. Donc celui-là, il a été réalisé entièrement à l'aquarelle. Voilà, c'était mon petit colo full aquarelle du mois. J'en fais très souvent quand même, j'en fais au moins un par mois. J'aime bien les Carolina Kubikowska pour l'aquarelle, je trouve que ça s'y prête bien avec le line assez noir, assez spécial. Je trouve que ça se prête très bien à l'aquarelle. Donc le fond bokeh, vous avez le tuto toujours sur la chaîne. Je ne répète pas le processus.
Et puis le reste, bah, c'est aquarelle nacré, pas nacré, non, aquarelle crépuscule, surtout pour le violet. Et puis voilà, j'ai essayé de retravailler un peu les effets de reflets sur le personnage et tout. Voilà, pour celui-ci. Il est assez simple, j'ai pas grand chose à en dire. Mais voilà, il est fait, j'aime bien le résultat. J'aime bien ce livre pour travailler les fonds, il y a de la place. Ensuite, dans le The Witcher, j'ai eu un colo aléatoire. Tac. Que j'avais déjà fait dans mon précédent The Witcher. Donc c'est normal si vous avez une impression de déjà vu. Sauf que du coup, je suis pas du tout partie sur le même délire pour le fond notamment. Les couleurs des personnages, c'est celles du jeu, donc j'ai pas touché. Mais au niveau du fond et tout, j'ai changé un peu la façon que j'avais fait la dernière fois. Et j'ai fait beaucoup plus simple aussi. La dernière fois, je m'étais beaucoup plus cassé la tête. Et là, j'ai fait beaucoup plus simple, comme je l'avais déjà fait. J'avais pas envie de me recasser la tête. Il a été fait, poly et luminance, entièrement. Voilà. Polychromos, luminance, encre distress pour le fond, beaucoup de splash parce que je trouvais qu'il manquait un peu de... Je sais pas. Il manquait de quelque chose, je trouvais. Il y a quelques pistils que je suis venue faire au glitter marker. J'ai fait les ronds aussi ici au glitter marker. Et puis voilà, ça m'a l'air d'être tout. Ah, il y a un petit peu de stickles aussi sur les bijoux. Il y a très vite fait du stickles ici, ici, ici. Enfin voilà, il y en a un petit peu. Quelques petites touches de stickles. Ah, je ne l'ai pas daté. Je vais les dater. Je trouve ça intéressant. Hop. Voilà. Pour le The Witcher, c'est ok. Ensuite, dans le Fragile World, j'avais oublié de vous montrer un colo la dernière fois. Donc c'était celui-là qui a été fait en janvier, mais que j'ai zappé. Voilà, j'ai oublié de vous le montrer. Donc c'était un colo aléatoire aussi. Celui-là, il avait été fait avec une base d'aquarelle, ombrée au crayon. Je pourrais plus vous dire lesquels. Peut-être drawing pour la petite chauve-souris. Et le noir, c'est peut-être du luminance. Les petites baies, ça doit être du luminance violet que j'ai mis par-dessus l'aquarelle rose. Et puis beaucoup de crayons blancs pour rajouter de la lumière. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. Après, il faut pas regarder très près. Genre, il y a des défauts. Mais de toute façon, il y a des défauts sur tous les colos. Mais c'est vrai que quand on re-regarde ces colos, des fois, on voit surtout les défauts. C'est vrai que il y a des endroits où j'ai dépassé et tout. Après, c'est de l'aquarelle aussi. C'est ça que je me dis. C'est que les colos à la peinture, ce n'est jamais parfait. C'est sûr. Quand on fait un truc au crayon, c'est tout beau, tout propre. Mais l'aquarelle, ça crée toujours des zones un peu incontrôlables, on va dire. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. En fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'il matche avec celui-là. Donc, je suis revenue un peu avec les mêmes couleurs. Celui-là, il date de juillet, pardon. Il date de juillet, donc il est un petit peu vieux. Voilà, pour cette page. Et du coup, ce mois-ci, j'ai fait les koalas. Les koalas qu'on a fait en live aussi entièrement. On l'a terminé en live assez vite. Je me rappelle qu'on avait même eu le temps de faire autre chose derrière. Donc pour le coup, on l'a terminé vraiment vite. Pour les koalas, il y avait donc toutes les feuilles sont à l'aquarelle. Je crois que c'est... Attendez, j'hésite. Je crois que c'est Bokundo. Je sais plus, en fait, c'est Bokundo au crépuscule. Je crois que c'était Bokundo, le vert. Les koalas ont une base d'aquarelle. Ils sont ombrés au polychromos, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense. Les arbres drawing par-dessus l'aquarelle. Et pas mal de crayons blancs pour rajouter de la lumière. Et le fond, j'ai fait un espèce de bokeh vite fait. Un bokeh vite fait au pastel à l'huile. C'est un peu la même méthode que sur le spooky, mais plus espacé, on va dire. Et des splashes blancs à l'encre Winsor & Newton pour changer. Ensuite, le Circle of Life. J'ai réalisé ce colo que j'ai fait. Donc le Fragile World, c'était un duo avec Laurine. Enfin, même c'était plus qu'un duo. Il y avait... Attendez, qui a accompagné? Il y a ma mamie qui a accompagné. Il y a plein de gens qui ont accompagné. Laurine, Maïsa, je pense. Il y a pas mal de monde qui ont accompagné. Wissandra aussi. On était beaucoup à le faire. Alors, les petits oiseaux, pareil, ma mamie elle a accompagné aussi pour celui-là. De toute façon, tout est sur Insta. Hein. Si vous
Si vous avez envie de voir les autres versions, tout est sur Insta, je tag tout le monde. Donc celui-là, c'était cette palette. Je suis venue faire... donc, Circle of Life, en général, je fais aquarelle et encre par-dessus pour ombrer. Voilà, donc aquarelle et encre, c'est tout, il n'y a pas de crayon. Si, il y a un petit peu de crayon blanc, c'est tout pour les lumières. Celui-là, je l'aime bien, mais je suis juste déçue pour la palette. J'ai pas réussi, vous voyez cette couleur-là, j'ai pas réussi à la retranscrire. En fait, à cause de ma base bleue, je n'arrivais pas à avoir des marrons assez flashy. Donc je trouve juste que c'est un peu plus fade que la palette. Mais je suis quand même contente. Je suis très contente de mon bleu, il est très beau. Mais mon marron, je trouve qu'il aurait mérité d'être plus flashy, genre plus... ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et j'en ai fait un autre. L'escargot, pareil, une base. Une palette, pardon. Donc base d'aquarelle pour l'escargot. La palette était super intéressante. Ça changeait. Enfin, je dis pas que les autres sont pas intéressantes, mais je veux dire, celle-là, c'est vraiment des couleurs qui m'ont challengé un peu, que j'utilise pas trop ensemble, donc c'était très cool. Je sais plus trop comment je l'ai fait. Je sais pas ce que c'est le orange, je me rappelle plus. Là, je vous avoue, c'est peut-être de l'aquamarqueur, je suis pas sûre, mais peut-être de l'aquamarqueur. En tout cas, elle a été beaucoup retravaillée à l'encre Distress. Et pastel à l'huile, ouais, il y a du pastel à l'huile un petit peu partout, j'ai fait des petits cercles au pastel à l'huile. Et on a du Stickles dans les fleurs, en toute petite quantité. Voilà pour le Circle of Life. Le Fairy Touch of Magic, dans lequel j'ai pas chômé, vous allez voir. Alors, j'ai réalisé celui-ci, colo aléatoire aussi. Donc celui-là, je suis partie sur un délire très vintage. J'ai tout fait avec une base d'aquarelle, notamment crépuscule, même que crépuscule en fait. C'est que de l'aquarelle crépuscule, à part le sable, c'est la Bokundo jaune. Mais sinon tout le reste c'est une base de crépuscule. Et je suis venue ombrer au polychromos. Voilà, ombré au polychromos, ombre très légère avec beaucoup d'essence sans odeur. Vraiment très, très léger comme colo. Et je suis venue faire des petites zones de stickles. Il y en a dans les cristaux, il y en a là dans le collier. Des poissons, des espèces de bulles là, qui sont dans les algues. Je pense que vous le verrez un peu. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de jelly roll aussi, hein. La bouteille, tout est détouré. Je suis assez contente, il m'a pas pris longtemps, il était chill. Voilà, je me suis prouvé à moi-même qu'on pouvait faire des Clara Markova chill. Ça change, voilà. Je les ferai pas tous comme ça, mais franchement c'était cool. Et je vais vous montrer un autre Clara que j'ai pas fait en mode chill. Qui a pas du tout la même ambiance, hein. Il est pas vintage celui-là. Palette aussi imposée. Donc je m'étais dit, donc là c'était le colo pour le thème de Julie, donc le thème gourmandise. Et je me suis dit la page n'est pas assez compliquée probablement parce que je me suis dit allez, et si je faisais la palette sur ce colo. Voilà, mais j'ai réussi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai réussi. Pour moi j'ai rien utilisé qui n'est pas dans la palette. Donc c'était rouge, rose, bourgogne et rose, enfin rose saumon, rose on va dire rouge. Enfin bref, vous voyez. Et marron foncé, pas noir, marron foncé. Et je trouve que j'ai bien utilisé les couleurs de ma palette, ce qui n'était pas facile parce que y a 40 millions d'éléments, c'est dur avec Clara Markova de se garder juste quelques couleurs comme ça. Donc franchement je suis assez contente de moi. Ça m'a forcé à faire des couleurs que je n'aurais jamais utilisées sur certains éléments, genre les feuilles roses, enfin les trucs comme ça. Franchement jamais j'aurais fait ça en temps normal. Même ce corail là, jamais j'aurais fait ça pour des bonbons. Enfin bref. Du coup ça m'a vraiment forcé à faire un truc très différent de ce que j'aurais fait sans palette. Et c'était très intéressant. Donc pour celui-là, je pourrais pas redire tous les éléments avec quoi je les ai faits. Mais en gros, c'est polychromos pour tout, sauf les arbres drawing. Il y a des bases d'aquarelle sur certains éléments, pas sur tous. Notamment dans les bouteilles, il y en a. Ici, il y en a, l'arbre aussi, je crois. Je crois qu'il y avait une base, pas sûr. Le bas aussi, aquarelle Winsor & Newton. Le fond, c'est de l'aquarelle. Il n'y a pas d'encre sur ce colo. Petite spécialité, c'est rare, il n'y a pas d'encre. Voilà, donc c'est pareil, hein. Si on regarde de près, il n'est pas parfait. Je vois les défauts, mais ça c'est
tous les colos. Et surtout ceux-là où vraiment je suis venue retravailler à la peinture et tout, forcément. Il y a eu des choses spéciales. Je vois que la reliure, il y a eu de la bavure, je sais pas d'où ça vient. Peut-être de celui-là, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Il y a beaucoup de stickers sur ce colo. Là, je me suis lâchée. Il y a des poils de chat aussi, mais ça, c'est pas prévu dans le truc. Stickers sur les ailes des trucs, des abeilles, des insectes, des trucs bizarres qui volent. Il y en a partout chez Clara Barkova. Là, il y a une coccinelle aussi qu'on a. L'escargot, il en a. Les bonbons, certains ont du stickers aussi. Je crois pas qu'il y ait de stylo gel, étonnamment. Non, stickers. Voilà pour celui-là. En tout cas, sacrée page de fête. Mais je suis contente pour la palette. Et bon, on passe... Ah non, dernier livre. Et après, on passe au mystère. Dernier livre, j'avais fait un petit Rita Berman en duo avec Arcalia. Et j'avais fait la petite palette qui était très intéressante, cette petite palette. Assez simple, mais très intéressante, je trouve. Donc je suis venue faire mon petit fond noir au Posca et tout le reste est au Brut Funner. Voilà. Brut Funner, le fond c'est de l'encre Distress, le petit encadré. Et il y a beaucoup de paillettes. Je sais pas si vous le verrez. Il y a du stickles de 3 couleurs différentes. Et un petit peu de stylo gel aussi autour de la poupée. Voilà, il est tout simple mais je l'aime beaucoup. Et j'ai adoré le réaliser, c'était très chill, très sympa. Donc voilà pour celui-là. Pas grand chose de plus à dire. Et on passe au mystère. Mystère, alors on va commencer par le fantasy, dans lequel j'ai réalisé un colo, donc en duo avec Suki. Je suis pas très fan de ce colo, voilà, je vous avoue au niveau des couleurs et tout, j'ai l'impression que je me suis foirée quelque part. Déjà il est très sombre, attendez je vais allumer. Déjà il est très sombre et ouais, je suis pas fan. Je préfère clairement la version de Suki. Je trouve que j'ai pas très bien choisi mes couleurs, en fait j'ai plus vu du bleu alors que c'était plus du vert. Et du coup comme j'étais pas contente de moi, j'avais remis une couche d'aquarelle par dessus. Pour essayer de donner un truc qui matchait mieux. Donc ouais, je suis pas super fan de celui-là, mais il est fait, écoutez, c'est le principal. Ensuite, un nouveau dans ma collection, le mystère méchant. J'ai fait mes premiers mystères Disney. Voilà, donc je vous montre ça. Donc c'était pour notre thème Aristocha. J'ai fait les deux colos de Edgar. Donc mes deux colos, je les ai réalisés au Luminance. Avec toujours mon Creative Marker de Faber-Castell pour les contours. Voilà. Donc Luminance que je viens retravailler à l'essence à chaque fois. Hein. Je me casse pas la tête à faire beaucoup de couches de Luminance. Et le deuxième, j'ai même pas mis de marque-page, si. Le deuxième, Edgar aussi, pour toujours notre Disney défi. Lui Luminance aussi, mais je suis venue retravailler à l'encre Distress parce que je trouvais que ça manquait d'intensité. Voilà. Et des splashes blancs. Parce que c'était sombre, donc j'ai voulu rajouter un petit côté sympathique. Voilà. Pas grand chose à en dire. Tac. Et le mystère fantastique. J'ai fait un duo avec Suki comme d'hab. On a fait celui-ci. Donc c'était un mystère qui avait que 4 couleurs. Voilà. Donc je l'ai fait au Luminance. Enfin le phénix est au Luminance. Et le fond qui était à la base tout noir a été fait à l'aquarelle Bokundo. Que j'ai repris à l'encre. Et j'ai carrément... Enfin là j'ai carrément... pas bousillé mais j'ai carrément taché le colo de gauche. Il faudra que je fasse gaffe. Après je vois que... Ouais je sais pas trop. Il y a quand même des couleurs claires ici, donc je verrai comment je m'organise. Après c'est de l'aquarelle et de l'encre, donc je me dis que ça se repasse très facilement. C'est pas très grave. Je suis venue ici faire des finitions au pastel à l'huile pour donner un côté plus magique à cette espèce de phénix. Voilà. Les ronds là je les ai volontairement dégagés et j'ai regretté de les avoir fait en fait. Ils sont sur la solution mais je trouve pas ça très beau. J'ai essayé de les illuminer un peu mais en fait je trouve ça moche, donc du coup je les ai laissés. On les voit un peu en transparence, mais
non, j'étais pas très fan, je vous avoue. Voilà, mais sinon je l'aime beaucoup, je trouve que il est très cool. Voilà, pour les colos de cette quinzaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un colo préféré. Et puis bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.